Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme aujourd'hui, puisqu'on va revenir avec de la baston et pas n'importe quel jeu, le fameux World Heroes 2 sur Super Famicom, et on enchaîne tout de suite après le générique. Pour faire un petit rappel dans cette vidéo, je crois qu'à peu près un an ou un an et demi, je vous avais fait le test du World Heroes 2 sur Neo Geo AES, et donc je vous avais expliqué que la cartouche embarquait 146 mégas. Je pense que c'est un petit peu important d'en parler, car la Neo Geo avait un concept vraiment très différent de la Super Nintendo, c'est-à-dire que sur Neo Geo, à chaque fois, chaque jeu avait sa RAM, ses mégas, etc. adaptés à sa cartouche. Alors que là, sur la Super Nintendo, c'est un système différent. Je crois que les plus grosses cartouches ne dépassaient pas 40 mégas. Pour ce second volet de World Heroes, ce ne sera pas l'équipe Sunsoft comme pour le premier, mais l'équipe Saurus qui le sortira au cours de l'année 94. Et pour moi, la petite erreur qu'ils ont fait, même la grosse erreur quelque part, c'est de ne pas avoir sorti une version européenne. Je pense que comme le premier volet n'avait pas très bien marché, ils étaient un petit peu frileux. On était en 94. On commence à entendre parler d'une PlayStation qui va sortir, de la Saturn, etc. Donc, tu vois, déjà, là, ils commencent à calculer le truc. Quand tu vas mettre cette fameuse cartouche, c'est sûr que tu vas avoir des petits compromis par rapport à la version originale, mais là, je trouve quand même qu'ils ont vraiment plus abouti la chose de manière globale que Sunsoft qu'il avait fait pour le premier volet. Juste un petit truc, c'est que forcément, ce qui va te sauter aux yeux, c'est la taille des personnages qui a été un petit peu réduite et qui bientôt arrive à la taille des personnages de Samurai Spirit 1 sur Super Nintendo. Mais à côté de ça, franchement, les couleurs et tout, tu vas voir, c'est un jeu qui est quand même très agréable, très dynamique et qui le fait bien. Au lieu de me répéter, je vais vous proposer de passer au test directement. Donc, graphiquement, franchement, ça se rapproche de la Neo Geo, on n'y est pas encore, mais on n'est pas loin. J'ai l'impression qu'il y a moins de compromis que pour le premier volet. Tu vas avoir des personnages par contre qui vont être plus petits. Je pense que c'est à ce niveau-là où vraiment ils ont dû essayer de compresser le truc, tu vois, pour avoir plus de mémoire pour le reste. Enfin bon, tu m'as compris, tu vois, techniquement je suis un peu un âne, mais je comprends un petit peu comment ça marche. Après, je trouve quand même que le résultat est plutôt pas mal. Ils ont préservé quand même le côté graphique du jeu, au niveau des décors, ça a été bien foutu. Les couleurs sont plutôt jolies, elles sont plutôt vives, elles ressemblent pas mal à la version Neo Geo. Donc du côté graphisme, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est mieux abouti que le premier, on va être sur du 16/20. Au niveau animation, alors attention, là, ma capture, elle va être en 50 Hz parce que j'ai un souci avec mon boîtier, il n'aime pas le 60 Hz de la Super Nintendo, tu vois. Donc je te dirais qu'en 50 Hz, on va même pas en parler puisque de toute façon, il n'existe pas en version européenne. Mais ce jeu-là, en temps normal, franchement, il est très dynamique, il est très fluide. À ce niveau-là, ça le fait vachement bien. Je trouve que... alors, la version Neo Geo, je trouve que c'est le 2 Jet qui est un petit peu plus dynamique que le 2 normal. Mais là, on retrouve vraiment un bon truc. Ça le fait bien, il n'y a pas de ralentissement particulier, pas de truc gênant. Donc, on va mettre un 17/20 pour l'animation. Au niveau gameplay, jouabilité, le jeu, il va être assez souple. Un petit peu plus même que le premier volet. Les coups vont bien sortir. Après, là, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai enchaîné plusieurs vidéos et 10 fois je mélange un peu tout, mais là, tu n'as plus le bouton de shop. C'est-à-dire que je crois que c'est avec le bouton de point, et c'est d'une manière particulière que tu vas attraper World, c'est les deux boutons qu'il faut appuyer. Putain, il faudrait que je vérifie ça. Donc, tu auras un bouton point fort, un bouton point, pardon, et un bouton pied, tout comme le premier qui avait juste son troisième bouton de shop. Donc, c'est assez facile à jouer, mais quelque part... je trouve ça un petit peu dommage dans World Heroes, hein, mais ça c'est le jeu comme il est de base, de ne pas avoir approfondi un petit peu plus sur 4 boutons. Tu vois, il faudra attendre je crois que c'est le perfect qu'il faut attendre pour avoir les 4 boutons. Donc du coup, je te dirais qu'au niveau gameplay, jouabilité, ça le fait plutôt pas mal avec la manette Super Nintendo, donc on va être sur du 16/20. Au niveau mix sonore, alors forcément, tu es sur une cartouche qui n'a pas une puissance de 146 mégas, donc il va y avoir aussi des compromis. Mais il y a quand même à côté de ça des efforts qui ont été faits, qui font qu'il y a quand même une qualité sonore meilleure que le premier volet qui était vraiment sourd, tu vois. C'est-à-dire, je trouvais vraiment que le premier manquait de limpidité, de clarté dans les sons. Les bruitages, ils passent plutôt bien. Et les musiques, franchement, ça va, ça passe mieux que dans le premier aussi. Ça a été pas mal travaillé.
Après, c'est pas la folie. Pour moi, on n'est pas sur la PC Engine, où là, vraiment, ça tue sur la musique. Franchement, ça le fait super bien. Donc, on sera sur un mix sonore de 16/20. Pour la durée de vie. Alors, de base, le jeu, franchement, il est assez difficile. D'ailleurs, je crois que pour cette vidéo, je suis passé de niveau 3 à niveau 2 pour avoir quand même une capture bien plus globale, parce que je pétais un câble, je crois, sur le niveau 3, j'arrêtais pas de perdre à un moment donné, j'avais pu passer certains stages. Mais sinon, à côté de ça, c'est un jeu, si tu n'as pas de Neo Geo, ça reste un très bon portage, et surtout, il est pas cher, donc tu peux rapidement kiffer. Après, tu peux jouer en émulation aussi, comme d'habitude. Je tiens à préciser que, voilà, de toute façon, tu as pas beaucoup de versions. C'est-à-dire, tu as la version Neo Geo, tu as la version Super Famicom, et tu as la version PC Engine. Donc, je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait une PC Engine CD-ROM non plus. Surtout que les CD-ROM PC Engine tombent très vite en panne. Donc, pour moi, c'est quand même un jeu sur lequel j'aurais plaisir à rejouer sur cette fameuse Super Famicom. Donc, je mettrai un 16/20 pour la durée de vie. Donc en verdict, on va arriver sur une note de 16,5/20, ce qui est plutôt une bonne note pour moi. Je te dirais que Sorus a su bien gérer ce portage, et en plus je pense que c'était plus difficile que pour porter le premier, où Sunsoft avait, je pense, été un petit peu feignant, tu vois. Mais à côté de ça, voilà, il faut savoir que ce jeu-là, de toute façon, il est sorti sur PC Engine CD-ROM, sur AES et sur Super Famicom. Donc ça reste quand même, bon, c'est le moins bon des trois, mais ça reste quand même assez bien. Après, je t'encouragerais vraiment à tester la version PC Engine CD-ROM si tu peux en émulation pour te faire une bonne idée. Et puis forcément la version AES pour comparer. Tu as la version Neo Geo CD aussi. Bon, après, entre la version AES et Neo CD, il n'y a pas beaucoup d'intérêts différents. La musique est juste un peu mieux, mais c'est pas un gros effort différent, tu vois. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.